Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, première guidance de la semaine. Donc j'ai vérifié, il y a du son pour celle-là. Donc je vais pouvoir la publier, pas comme celle de vendredi. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'en profite aussi pour préciser que j'ai posté sur Facebook et sur la communauté YouTube le lien pour le soin collectif de jeudi soir, puisque ce sera la nouvelle lune. Cette nouvelle lune est très forte, très axée sur l'énergie du 6, donc l'harmonie, l'arcane des amoureux, les gémeaux, c'est une nouvelle lune en gémeaux. Donc très axée sur le relationnel, la communication, les apprentissages, enfin voilà, des choses comme ça. Il y a une très très bonne énergie en ce moment. Et donc on va aller maximiser ça pour mettre en place des nouvelles habitudes dans notre vie. Voilà, donc on va partir sur le tarot tout de suite parce que on me dit il y a un sujet. Il y a un sujet. Alors, et on a le magicien de deux decks qui est la représentation qui est une énergie des Gémeaux et de la Vierge. Donc il y a un sujet a priori. Allez, c'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Il y a un sujet. Alors, on a la roue. Ok. Très bien. C'est quoi le sujet? Une notion de changement. L'attente d'un changement, peut-être. Et on a le diable en blocage. Donc, on a bien une problématique sur un changement. Et on a le magicien qui revient. Ok, donc, et on a 3 arcanes majeures, hein, donc il y a un sujet. Il y a un sujet, et ici, on n'est pas... le blocage, si blocage il n'est pas extérieur. C'est ce qu'on vous dit ici. Okay, le blocage ici, il est intérieur, il est dans la peur du changement, ou il est dans le rapport au changement, ou il est dans le rapport à l'attente, la difficulté d'attendre. Ok, c'est possible, il y a quelque chose comme ça. Mais ici, il y a un changement qui cherche à se faire. On a bien ça, hein. Ici avec la roue et le magicien, on a 2 1 en fait, avec le 10 et le 1. Il y a un changement qui cherche à se faire dans votre vie, une fin qui appelle à être posée. Ok, et on a du mal à manifester ce changement-là ici. On voit que c'est compliqué. Donc, il y a une peur. Il y a une peur ici. Et c'est intéressant parce qu'on a le diable dans cette position-là, c'est ni oui, ni non, quoi. Ni oui, ni non. Il serait complètement à l'envers, aucun problème. Il serait complètement à l'endroit, on serait vraiment dans le blocage. Donc c'est ni oui, ni non ici. J'ai ce message où finalement, il y a un questionnement par rapport à est-ce que c'est la bonne idée ou pas, est-ce que c'est la bonne voie ou pas, est-ce que c'est bien pour moi ou pas. Mais en fait, finalement, avec le diable dans cette position-là, la roue est en train de tourner. C'est ce qu'on vous dit ici. La roue est en train petit à petit de tourner. Et quelque chose qui est en train de s'installer ici sur un sujet. Et on a la force et on a le 11 derrière. Donc on est dans l'énergie du 1. Ce qu'on vient vous dire finalement ici, c'est vous inquiétez pas, ça vient. Vous inquiétez pas, ça vient. Vous avez peut-être l'impression que les choses sont bloquées parce que finalement, il y a peut-être quelque chose qui vous dépasse ici, ou une situation que vous ne contrôlez pas. Et je pense que finalement, le message là ici, c'est si vous ne pouvez pas contrôler le changement, enfin si vous n'avez aucun contrôle sur la situation qui doit changer, maîtrisez votre relation et votre rapport à l'attente. Parce que c'est peut-être ce qui est bloquant ici finalement, c'est qu'au travers de l'attente, vous manifestez des énergies de stress, des énergies de frustration, des énergies d'impatience, et ça rend encore pire en fait, ça rend pire ce processus-là où j'ai l'impression que c'est plus ça ici, que vous soyez face à un changement que vous ne voulez pas ou que vous appréhendez, ou que vous soyez dans une situation d'attente, ce que je ressens ici, la chose la plus compliquée, en vérité la problématique ici, c'est le rapport que vous avez au changement ou à l'attente. Et c'est ça qui rend cette situation difficile. C'est souvent toujours le cas en vérité, ok ? Et donc le sujet, c'est ça. Le sujet, c'est comment vous, avec cette énergie du magicien, vous pouvez
rendre cette situation plus confortable pour vous. Soit en vous occupant, voilà, si votre problématique c'est l'attente, c'est-à-dire en arrêtant de rester focus sur ce qui ne vient pas, pour commencer à vous focaliser sur ce que vous pouvez faire dans l'instant, dans votre vie, pour avoir une meilleure énergie, pour être dans un meilleur état d'esprit, pour arrêter d'être hyper focalisé en fait sur ce que vous n'avez pas, et commencer à vous focaliser sur ce que vous avez ou sur ce qui est possible. Et pour d'autres personnes, et ça c'est plus compliqué, mais c'est quand même le message qu'on vous passe, on vous dit votre problématique c'est le changement. C'est pas que le changement n'arrive pas, c'est que vous avez peur du changement. Alors la peur du changement est une peur qui est liée à celle de la mort, la peur de la mort, parce que la mort c'est le changement ultime. Ou plus spécifiquement, on me dit vous avez au niveau inconscient, parce que je pense que c'est très inconscient ici, ça remonte à des peurs vraiment très archaïques, les peurs premières, notamment la peur de la naissance, ces choses comme ça. Comme ça, oui, pardon, c'est la peur du changement d'état. Okay, je vais changer, il y a quelque chose qui va changer dans ma vie et je ne sais pas à quoi m'attendre. Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être négatif? Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va faire très 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 peur? Et là, on me renvoie beaucoup à la peur qui s'imprègne en nous au moment de la naissance, où on change, on passe... comme je dis de temps en temps, pour un adulte, un enfant qui naît, c'est une naissance, un enfant qui vient au monde, c'est une naissance. Pour l'enfant à naître, c'est une mort. Parce que c'est un changement d'état absolument, absolument complet. On peut tout à fait le comparer avec le changement, entre guillemets, de la vie à la mort. Hein. C'est exactement la même chose. Et ça s'imprègne, en fait, à l'intérieur de nous. Et donc, voilà, sachez reconnaître par quelle problématique vous êtes concerné, soit la problématique liée à l'attente, soit la peur du changement, en fait. La peur du changement, de passer d'un état à l'autre. J'entends ça comme ça ici. Passer d'un état à l'autre. Ok. Le magicien vient vous dire que vous avez toutes les ressources pour gérer ça. Mais en tout cas, on a bien un changement très positif qui arrive. Et on voit que ça génère un petit peu de dialogue intérieur. J'ai de la confusion aussi. Potentiellement, il y a des actions que vous ne mettez pas en place. Certaines personnes, c'est un autre message ici. Vous attendez ce changement et donc vous seriez plutôt dans l'attente. Et vous ne mettez pas en place les actions nécessaires ou alors vous oubliez de le faire. Il y a des actes manqués ici potentiellement pour certaines personnes. Et on vient vous dire, c'est bien un signe qu'il y a quand même quelque chose ici qui n'est pas vu, qui n'est pas traité. Il y a quand même une angoisse. Hein. Donc globalement, il y a une angoisse par rapport à un changement dont la source est à identifier quand même. Et on vous dit pourtant, oui, ça vous demande de la force, ça vous demande du courage, mais pourtant vous êtes prête, vous êtes prêt à faire ce pas, à faire ce saut. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce changement, s'il vous plaît? On a le roi de denier, super. On a le soleil. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, laquelle je prends? Alors, j'en veux une seule. Laquelle je prends? Et on a le 8 de bâton. Ok. Donc, et moi l'étoile en dos de deck. Donc ce changement qui arrive, peu importe ce que c'est, il sera différent pour chacun. Okay, c'est très important de se souvenir de ça. Pour certaines personnes, vous savez de quoi je parle. Pour d'autres, vous avez ce sentiment que quelque chose arrive et vous êtes plutôt dans le stress en fait, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Hein, le diable dans cette position-là, c'est aussi ce côté je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir, je ne veux pas comprendre. Alors je pense que cette guidance, elle s'adresse alors effectivement à des gens qui sont dans l'attente d'un changement, qui savent déjà de quoi je parle, et il y a quand même ça, que ce soit conscient ou inconscient. Mais ce que je perçois ici, c'est que pour beaucoup, cette guidance, elle sera pour les gens qui sont dans une période de stress, d'appréhension, parce qu'ils ont ce sentiment que quelque chose va arriver. Okay, et ça, on vient vous dire, c'est parce que quelque chose doit arriver.
Mais donc l'action vous appartient toujours, hein. Le magicien qu'on a eu en 2 decks 2 fois, c'est vraiment ce message-là. L'action vous appartient toujours. Et donc ce stress, cette appréhension que vous avez l'impression que quelque chose va arriver, c'est parce que quelque chose doit arriver. Et vous êtes encore en tergiversation, en fait. La problématique de ce genre de choses, je vais parler de ces 3 cartes-là après. Hein. La problématique, parce que je sens des gens qui pourraient s'énerver là, qui pourraient se dire, mais quand est-ce qu'elle va parler des 3 cartes la problématique qui se passe ici, c'est que il y a des changements qui doivent arriver et ce sont des questions qui se posent déjà dans notre tête depuis un certain temps, où il y a quelque chose que l'on voudrait faire depuis un certain temps. Je voudrais déménager là-bas, je voudrais faire ça, je voudrais machin. Mais par-dessus viennent se mettre beaucoup de bonnes raisons de ne pas faire les choses, en fait. Enfin, d'excuses, plus spécifiquement, de ne pas faire les choses. C'est trop cher, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, mais je pourrais rester là parce que c'est plus confortable, je pourrais rester avec cette personne parce que quand même, c'est quelqu'un qui pourrait changer, etc., etc., etc. Il y a cette énergie de signaux ici. Vous avez depuis un moment des tas et des tas et des tas de signaux. C'est ça cette énergie ici finalement avec le diable. Qui font que vous savez que quelque chose doit se passer, que quelque chose doit changer avec la roue. Mais vous vous trouvez des tas et des tas de bonnes excuses pour ne pas le faire. Et la problématique, c'est que ce mécanisme du mental, qui est un mécanisme de protection face à la peur, protection face au changement, vous fait croire que en fait, vous ne savez pas ce qui doit changer dans votre vie, alors que si, vous savez très bien. Mais par-dessus, vous avez mis comme des couvertures, des tas et des tas et des tas et des tas d'excuses, et finalement, sous le tas d'excuses, vous avez oublié qu'il y avait le changement qui devait être fait. Et ce message-là, il est particulièrement pour vous. Particulièrement pour vous. Pourquoi ? Parce que ce changement, c'est le succès, c'est la réussite. Je veux dire, on ne peut pas faire mieux. Le changement avec le roi de denier, alors déjà, le roi de denier nous dit que c'est ce changement qui va régler une bonne partie de vos problèmes. Peu importe les problèmes que vous avez. Là, vraiment, on me renvoie le mot red flag en anglais, c'est-à-dire les signaux, les alertes, les alertes. Vous avez plein d'alertes de votre corps, plein d'alertes de vos émotions, plein d'alertes de votre état intérieur qui vient vous dire il faut changer, il faut mettre en place le changement. Mais voilà, vous l'avez recouvert de tas et de tas d'excuses et on vous montre vraiment une pile de couvertures comme ça. Il y a un truc qu'on doit faire et en fait on jette des trucs par-dessus en se disant je le ferai plus tard et chemin faisant on oublie ce qu'il y a sous les couvertures en fait. Voilà. Et on ne voit plus que les couvertures, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que les excuses. Ça ne veut pas dire que le changement il a disparu, ça ne veut pas dire que ce besoin de changement va disparaître en fait. Il n'a pas disparu, il est juste étouffé et noyé sous les excuses. Et donc, ce changement, le roi de denier vient nous dire que ce changement va régler une bonne partie de vos problèmes. Pour certaines personnes, vous allez réaliser ça face à une situation du passé. Que vous avez choisi de maintenir ou dans laquelle vous avez choisi de rester et vous allez vous rendre compte à quel point vous avez eu des tas de signaux avant-coureurs, enfin pas avant-coureurs, même des tas de signaux qui des années à l'avance vous ont dit mais faut partir maintenant ou alors faut laisser tomber ça quoi. C'est pour ça que ce roi de denier vient nous dire ce changement, c'est ce qui va régler une bonne partie de vos problèmes. Ou en tout cas les problèmes que vous avez aujourd'hui, peu importe ce que c'est, hein, parce que voilà, ça peut être des tas de choses, même si j'ai l'impression qu'avant tout, c'est vraiment une histoire d'état d'âme, une histoire d'état intérieur. C'est vraiment ce changement qui va vous faire passer d'un état à un autre. Pour certaines personnes, de façon plus stable. Parce qu'aujourd'hui, il peut y avoir une instabilité assez forte où, dans une situation qui est appelée à changer, que ce soit quelque chose que vous attendez ou que ce soit quelque chose qui doit être vu et compris, ok. Qu'est-ce que je disais ? Vous pouvez effectivement avoir une espèce d'instabilité intérieure où pendant 5 jours ça va très bien et après pendant 15 jours c'est difficile quoi, parce que voilà, il y a une morosité, c'est ce que je sens. Il y a une morosité et de temps en temps vous arrivez à sortir de cette morosité, mais vous n'en sortirez pas complètement tant que ce changement d'état en fait, tant que cette roue n'aura pas complètement tourné.
Donc pour certaines personnes, cette notion-là, on vous dit, c'est une information. Si vous êtes dans les personnes qui sont dans l'attente, donc premier message, il y a des choses que vous pouvez faire quand même pour défocaliser votre attention et vous occuper d'autre chose, surtout faites-le. Mais si vous êtes dans l'attente aussi, parce que cette situation, de toute façon, vous n'avez pas de contrôle dessus, le message est le même. Trouvez des moyens de vous focaliser sur autre chose. Et si, je vais prendre un exemple parce que je trouve qu'il est assez parlant, si vous êtes appelé à déménager et vous n'avez pas encore de date, ou alors c'est dans 2 mois et demi et en attendant vous ramez parce que vous attendez, commencez à faire vos cartons en fait. Commencez à faire vos cartons, commencez à trier, soyez prête, soyez prêts pour... c'est ce que vous dit le magicien aussi, soyez prêts pour l'instant T. Voilà. Et donc, instabilité parce que morosité, en fait. Et ce changement, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'ancrer, je pense, un état intérieur beaucoup plus stable. Ok. Donc, le roi de denier, c'est vraiment une carte de stabilité. C'est une carte, on a réglé ses problèmes, on va bien. Il y a une corrélation entre l'état intérieur et l'état extérieur, c'est-à-dire qu'on est stable dans sa tête, dans son cœur, dans ses finances, dans son énergie, dans son corps, etc., etc. Donc il y a une très belle énergie. Le soleil, c'est le bonheur. Voilà. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le plaisir, c'est l'illumination. On se sent à sa place, on est bien dans la réalité qu'on a construite, on est bien à sa place, on est au bon endroit, on est bien dans ses baskets, on est vraiment, c'est cette énergie d'équilibre intérieur ou extérieur, où finalement la réalité que j'ai construite reflète mon état intérieur et mon état intérieur reflète la réalité que j'ai construite. Donc c'est une belle énergie d'harmonie, une belle énergie de lumière. Et puis le 8 de bâton, c'est ce moment où c'est vraiment, on sort de l'attente, on sort de l'ennui, on sort de... et les choses s'accélèrent, il y a plus de joie, il y a plus de plaisir, il y a de la découverte, il y a de la communication, les retards prennent fin, une avalanche de choses à faire, une avalanche de choses à voir, une avalanche de gens à rencontrer, une avalanche de choses à découvrir, etc. etc. Donc des énergies extrêmement stables et en même temps beaucoup de mouvements, beaucoup de mouvances, beaucoup de vie en fait. Ce que je sens ici, c'est que c'est au travers de ce changement que la vie va pouvoir non pas revenir dans votre vie, mais s'installer dans votre vie pour de bon. C'est-à-dire que l'étoile ici vient vraiment nous dire pour de bon. Okay, c'est pour ça que j'avais aussi cette perception que tant que ce changement n'est pas fait, il y aura toujours une espèce d'instabilité, notamment dans les états d'âme ou dans les humeurs ici. Et là, c'est vraiment au travers de ce changement que ça va s'installer, que l'équilibre, le sentiment de bien-être, l'énergie, voilà, ce que vous espérez, ce que vous attendez, ce que vous cherchez à manifester va vraiment s'installer dans votre vie pour de bon. J'ai des gens ici qui bataillent, on me dit, avec l'instabilité depuis longtemps, qui ont beaucoup cherché ces dernières années, justement, qui ont beaucoup travaillé sur eux et qui pensaient qu'ils allaient se débarrasser de cette instabilité. Et en fait, pour certaines personnes, ça s'est même renforcé, en fait. Ça s'est renforcé parce que, finalement... en fait, à l'intérieur de vous, le nouveau et l'ancien se sont toujours plus éloignés, toujours plus éloignés, toujours plus éloignés. Et en fait, il y a un vrai déséquilibre ici, entre les choses qui sont toujours dans votre vie, les relations qui sont toujours là, les lieux, peu importe. En fait, du coup, ça crée vraiment un déséquilibre. C'est une loi de la physique, en fait. Quand vous êtes, vous savez, sur les tapes-culs, là, dans les jardins d'enfants. Plus vous êtes proches l'un de l'autre sur le tape-cul, plus vous avez une inertie, plus vous avez un équilibre. Et plus vous vous éloignez, en fait, plus c'est difficile, plus c'est compliqué, plus ça peut tanguer, etc. etc. Et on me le montre comme ça, en fait, que l'ancien et le nouveau à l'intérieur de vous n'ont en vérité presque plus aucun lien. C'est-à-dire que la version de vous-même ici et la version que vous avez quittée, que vous avez laissée derrière vous, n'ont presque plus rien à voir, en fait. Mais comme vous maintenez de façon consciente ou inconsciente, de façon voulue ou non voulue, peu importe, cette version ancienne dans votre vie, ou parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion de sortir de cette situation-là,
pour X raisons, bah, ça crée un déséquilibre et une instabilité toujours plus forte, parce qu'on me montre des ondulations, en fait. Voilà. Donc, ça rajoute au bordel. Donc c'est pour ça que l'étoile vient vous dire, ce changement, c'est vraiment ce qui va vous permettre de manifester la stabilité, l'ancrage et l'équilibre pour de bon dans votre vie. Donc ça, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus sur ce changement? Le cavalier de bâton en blocage, donc effectivement, le mouvement, là, c'est niette. Quelque chose qui... On a le chariot. Ok. Il y a quelque chose qui arrive, hein, c'est sûr. Il y a quelque chose qui arrive, on a le 2 de bâton. Donc, ce changement que vous avez choisi, ce que vous souhaitez mettre en place, on a le 7 de bâton en dos de deck. Le 2 de bâton vient vous dire, et le chariot vient vous dire, mais c'est ça. C'est ça. Même si vous l'avez enterré sous des montagnes de couverture, même si vous avez essayé de le cacher derrière des montagnes d'excuses, c'est ça. Donc, peu importe la raison pour laquelle il est bloqué, okay, parce que le cavalier de bâton, comme ça, c'est vraiment... J'avance pas, quoi. C'est intéressant parce que l'image qu'on m'envoie, c'est... le cavalier de bâton à l'envers, ce serait un cavalier qui n'aurait pas de cheval, qui ne saurait même pas où est son cheval. Ok. Mais là, on me montre quelqu'un sur un cheval. Et le cheval refuse d'avancer. Non, je n'irai pas par là-bas. Donc, pareil, hein, 2 possibilités. Soit c'est vous qui êtes dans le refus, la négation de ce changement, la négation que ce changement vous appartient. Et ce sera particulièrement votre cas si vous avez cette sensation que quelque chose va arriver et ça vous met dans le stress, ça vous met dans l'angoisse. Ben, c'est parce que vous savez ce qui doit arriver, vous l'avez enterré sous des montagnes d'excuses. Et pour d'autres personnes, ben, il faut attendre que votre cheval se décide, en fait. Voilà. Ça peut être vous, le cheval. Hein. Ça peut être vous, le cheval. Mais le 2 de bâton et le chariot viennent bien vous dire, mais c'est par là. C'est par là. Finalement, le message ici, global, c'est qu'on vient vous dire, peu importe que ce changement se fasse désirer ou que vous ayez peur d'aller dans cette direction, on essaye de vous rassurer ici. C'est bien par là. C'est bien par là. Avec le 7 de bâton, on vous dit, revenez à vos raisons premières. Revenez à ce que vous savez être juste et bon pour vous, même si c'est quelque chose qui vous fait très peur, même si ça vous fait remettre en question le confort que vous avez construit fatalement, parce que là, comme on change d'un état, on passe d'un état à un autre, il y a ce côté, bon, il faut que j'agrandisse ma zone de confort, donc il faut que je prenne entre guillemets un risque, il faut que je mette un pied à l'extérieur, c'est compliqué. Revenez à vous-même, revenez à vos raisons, revenez à vos convictions, revenez à vos croyances, à vos décisions, à pourquoi vous avez pris cette décision à la base, et vraiment défendez ça devant votre mental, devant votre ego, en fait. Hein. Parce qu'avec les 3 arcanes majeures qu'on avait au début, je vous disais, on est vraiment dans une problématique intérieure ici. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'extérieur. Et le 2 de feu vient vous dire, c'est ça. Tu as bien identifié le problème, tu as bien identifié le mouvement à mettre en place, tu as bien identifié le changement, et ce changement, c'est celui-là. Voilà. Donc là, en vérité, les choses sont claires. C'est le sujet. C'est quoi le sujet, finalement, dans votre vie? Ce changement qui appelle à être fait, qui a potentiellement été étouffé, noyé sous des excuses et des excuses et des excuses. Et pour certaines personnes, c'est plus cette notion que finalement, vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Et qu'on vous invite à revenir à vos propres actions. Vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? D'accord? Et je trouve que cette image du déménagement que j'avais tout à l'heure est très représentative. Vous ne pouvez pas avancer la date de votre déménagement, mais plutôt qu'attendre et faire vos cartons à la dernière seconde parce que vous êtes dans la frustration, vous voudriez déménager tout de suite, commencez à faire vos cartons aujourd'hui. Voilà. Et focalisez-vous sur autre chose. Il y a ce message-là. En tout cas, c'est par là, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est vraiment, vraiment, vraiment par là. Je vais tirer 3 cartes du tarot onirique sur ce changement, sur ce 2 de bâton, ce chariot et cette roue là. On va voir ce qu'on vous dit. Et selon le message, je vais faire une petite extension dessus.
dame d'épée, on a le 9 de pentacle à l'envers, et on a la mort. Ouais. Bon, j'allais faire une extension dessus, parce qu'il y a des gens qui doutent ici. On a l'énergie du doute, fatalement, avec le diable dans cette position-là, et le cavalier de bâton aussi. On a l'énergie qui doute ici. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je vais aimer? Est-ce que... On vous dit oui ici. On vous dit oui ici, c'est clair. C'est un changement nécessaire avec la reine d'épée et la mort. Ok. Ça vous demande effectivement, et on a le 4 de bâton derrière, donc ça vous demande effectivement d'apprendre de nouvelles choses, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de fonctionner. Ça vous demande vraiment d'apprendre en fait et d'élargir votre zone de confort, et ça vous fait douter. Et ça vous fait vraiment, pour certaines personnes, soit refuser le changement, soit avoir des actes manqués en fait quant à la préparation de ce changement. Et en fait, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est le doute. Le sujet, c'est le doute et la zone de confort. Parce que le 9 de pentacle à l'envers, c'est cette énergie de la prison dorée, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est l'énergie de la serrure ici, hein, avec le page de pentacle. C'est ce côté, il est temps de s'ouvrir à de nouveaux horizons ici. Ouais, la zone de confort, le doute, il s'agit de sortir de ça ici, vraiment. Il s'agit de sortir de ça ici. De voir que, en fait, la reine d'épée vient vous dire, il est temps de voir que la problématique dans cette situation, c'est ça. C'est la zone de confort, c'est la prison dorée, en fait, que vous vous êtes construite. Et c'est important de comprendre que la prison dorée, elle peut être très, très inconfortable. Hein. On peut être dans un endroit qu'on n'aime pas, un boulot qu'on n'aime pas, on peut maintenir une vie pauvre, d'accord, au sens large du terme, que ce soit en termes d'argent, en termes de relations, en termes d'énergie, en termes d'intérêt, de choses comme ça. On peut maintenir une vie pauvre parce qu'on a trouvé un confort, on a trouvé un équilibre à l'intérieur, on a su faire avec ce qu'on avait. Et aussi faire avec ce qu'on n'avait pas, et on s'est construit petit à petit une prison dorée. Voilà. Alors que ce changement, c'est tout ce que vous attendez, c'est tout ce que vous espérez. Et c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut regarder. Que vous ayez à vous débarrasser de toutes les couvertures, ou que vous ayez à commencer à faire vos cartons, en fait. Voilà, on a deux extrêmes ici au niveau de cette guidance, mais c'est pas moins bloquant, en fait. Hein. C'est pas moins bloquant, absolument pas. Ça veut dire qu'au niveau énergétique, il y a quelque chose qui ne peut pas se débloquer. Donc on va aller adresser cette notion de doute et de prison dorée dans l'extension, et voir ce qui pourrait vous aider, les messages qu'on a par rapport à ça. Mais au-delà de ça, ce changement, il est extrêmement, extrêmement positif pour vous, notamment parce que c'est vraiment ce qui va vous aider à installer une stabilité dans votre vie, particulièrement pour certaines personnes, et ça va régler beaucoup de vos problèmes. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà pour cette guidance. Je vais vous tirer un dernier petit message. Si j'arrive à prendre mon jeu, voilà. Allez, un message pour vous par rapport à cette situation-là, s'il vous plaît. Sois attentive aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Donc on essaye de vous transmettre des messages de façon avec le renard inhabituel, ou alors on est obligé de passer par des extrémités ou certains biais pour vous transmettre ce message, en fait. Mais voilà, allumez la radio, ouvrez Deezer, Spotify, tout ce que vous voulez, et regardez ce qui sort. Donc on va essayer de vous envoyer des messages au travers de ça. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.